Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouverai son sacrifice, paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouverai son sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus a payé ma dette, a compris, m'a racheté, et déjà ma place est prête pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous saluer les uns les autres. Bonsoir, 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 bonsoir. Toujours en chantant ces cantiques. Jésus-Christ. est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Je trouverai son sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouverai son sacrifice, paix et pardon par la foi.
Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour notre place auprès de toi, car tu nous as élus avant la fondation du monde pour hériter de ce salut. Et tu nous as destinés à cela. C'est pour cela que tu as destiné ton Fils Jésus-Christ pour être une victime expiatoire pour notre péché. Et comme ce cantique le dit, oh Dieu, nous savons que notre place est prête. Donne-nous de comprendre le temps que nous vivons, Seigneur, et donne-nous de marcher en conséquence d'après cette voie-là. Que ton nom se soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Bonsoir, bonsoir. Vous sentez, vous voyez le chant, le son de ces cantiques-là, les paroles de ces cantiques, n'est-ce pas? Jésus-Christ est mon sacrifice. Jésus-Christ est ma sagesse. Il nous a rachetés. C'est pas ça, frère? Amen. Et déjà, ma place est comment? Vous êtes sûr? La place est prête. Mais les jours sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Priez pour le pays. Priez pour le pays. Ça en est de bouillir. Bientôt ça va sauter. Priez pour le pays. Priez. Souvenez-vous, je vous avais dit, mois de mai et de juin, là, il faut qu'on prie davantage. Mais avant cela, surveillons. Prions pour le pays. Ça c'est le pays. Prions pour le pays. Prions pour le pays. Je vous avais parlé ici des gens qui sortent comme ça, coudés, pas vrai? Serrer les coudes l'un à l'autre comme ça, avec des tenues différentes. Donc, comment on peut ça? Une coalition. C'est-à-dire quelqu'un qui appartient à une autre personne appartient à un autre groupe. D'accord? Mais, avant qu'on commence ce soir, je crois que les questions qui sont là-bas, les frères, et vous allez répondre à cela, mais je vais aller dans... Il y a des choses qui me dérangent parce que voyons ce qui vient d'arriver. Quel genre des périodes nous avons à vivre maintenant? Si c'est chaud, c'est obscur là-bas, mais allumez la lumière. Nous vivons une époque vraiment délicate. Oui, quand je suis venu vous chanter ce cantique, je suis à genoux là-bas, il dit, ah, ça c'est un cantique. Jésus-Christ, notre sacrifice, il nous a rachetés. Et déjà notre place est prête pour l'éternité, auprès de lui au ciel. Auprès de lui au ciel. Dans le livre de Luc chapitre 21 et Luc chapitre 22, le Seigneur Jésus-Christ va donner, vous prenez cela également, c'est écrit dans le livre de Matthieu 24. Le Seigneur Jésus-Christ explique des choses qui vont arriver à la fin des temps. Si vous prenez principalement le Matthieu chapitre 24, d'accord? Je vais vous expliquer quelque chose parce que quand ces choses-là, quand je les vois et puis ça me dérange. Mais comment? Donc, il y a cela quelques jours, je crois, c'est pas un jour, 2 jours, je suis allé causer avec un sataniste quelque part. On a fini de causer, dès qu'on a fini, il dit, ok, je reste là-bas pour prier, le Saint-Esprit me demande de quitter. J'ai quitté, j'ai même vu une soeur qui est ici actuellement, et puis je l'ai salué, je suis parti. Je vais à la maison, je prie, il dit que va dans la chambre. Je vais dans la chambre, et puis je prie, et puis je vois quelque chose qu'il a vu longtemps, mais cette fois-ci, le moment où nous sommes en train de vivre, qui arrive au devant de nous, c'est un moment contrasté. On est en train de se préparer à entrer dans une époque vraiment contrastée dans le plan de Dieu. Vous me suivez, frère? Vous me suivez, n'est-ce pas? On est en train de se préparer à entrer dans le plan, dans un plan de Dieu. Vous voyez, depuis qu'on lit la Bible, beaucoup de personnes se posent la question, où est le Dieu de la Bible? On se pose la question, pas vrai? Comme je demande à poser la question. Les Israélites, sous les juges, sous les juges chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, ils avaient toujours ce même problème-là. Des années, on ne voit pas de manifestation de Dieu. Au point où Gédéon lui-même demandait où sont ces prodiges-là que nous avons entendus dire de nos pères. Donc, ils entendaient seulement des racontages. Et remarquez que lorsque l'ange de l'Éternel se tient parlant à Gédéon, à cet instant-là, le problème des Philistins est réglé. C'est-à-dire leur cas est déjà réglé. Mais ça ne fait que quelques jours, quelques périodes pour eux. Comme ils ont toujours dominé sur Israël, une année, 2 années, 3 années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils croyaient que c'était toujours l'habitude, que c'est comme d'habitude. Lorsque l'ange de l'Éternel se tient là-bas, il dit vaillant guerrier, vaillant héros.
va avec cette force que tu as et sauve Israël. Délivre Israël. Le problème des Philistins est réglé. Le problème des Moabites est réglé. Le problème des Amalécites, c'est réglé. Ils peuvent venir maintenant confronter Israël en croyant qu'ils vont faire ça comme la première. Cette fois-ci, le Seigneur avait fait son entrée. Ah, le Dieu des chrétiens, le chrétien, ils sont quoi? Ils appellent Dieu depuis, on s'ouvre. C'est normal. Attendez seulement. Le moment arrive. Mais ce que j'ai vu, ça va effrayer la terre. C'est pas la qualité. Bon, c'est vrai que dans ce que j'ai été en train de regarder, j'ai regardé dans une télévision et puis ils essaient d'expliquer un phénomène, ils essaient d'expliquer scientifiquement. Mais cette fois-ci, vous savez, si vous connaissez mon histoire et mon parcours, je vous ai dit, il y a certaines choses qui arrivent maintenant que j'ai vues depuis. Comme le sort du Cameroun et de l'arbre et autres là-bas. J'ai vu cela en 1998. Vous pouvez imaginer maintenant, non? 1998, ça fait combien d'années, frère? Je me suis dit que ça fait beaucoup d'années. Ça fait longtemps, là, j'étais sa calculatrice. Et dès que j'ai dit que ça fait combien d'années, frère, il dit, ça fait beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Et j'ai vu ces choses-là se passer. Et pendant que j'étais en train de causer avec mon épouse et une personne, il disait que vous voyez, c'est cette personne-ci que j'étais parlé. Voici la personne. Ça, c'est 1998. Quand j'étais en classe de 4e. Je vous ai dit, je voyais des choses, ça me dérangeait. Il y a des choses que j'ai vues sur ce pays que j'ai gardées depuis longtemps. Et puis, au fur et à mesure, je suis en train de développer d'une certaine façon. Mais il y a l'une des choses que j'ai vues dans le passé, je crois que ça c'était en 99 ou en 2000, c'est le domaine céleste. Ce qui est toujours devant nous. Et les choses qui s'y passaient là-bas. Et les façons que les gens étaient habillés là-bas. Vous voyez dans votre Bible, vous lisez dans Ephésiens chapitre 6 là. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Mais contre des principautés. Contre des dominations. Des esprits méchants dans le lieu céleste. Vous lisez dans la Bible. Mais vous voyez, c'est une autre chose. Donc ça c'est près de 19 ans que j'ai vu ce qui est là-bas et ce qui s'est préparé. Et un jour, je vous ai parlé ici des événements de 2008 février 2008 qui devaient se passer ici. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Et puis j'ai dit, quelque chose arrive encore. Et ça, ce sont les esprits. Alors, donc ces jours-ci, donc, quand j'étais en train de prier, quand j'ai vu, je vais vous décrire tel que j'ai vu. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est effrayant. Donc gardez, ouvrez bien vos oreilles et voyez, parce que ça va arriver. Dieu veut effrayer la terre. C'est en ce sens-là que c'est un moment contrasté. Il va faire sa scène. Il va faire son entrée dans le monde par des prodiges. De l'autre côté, il est en train de préparer son peuple pour la moisson. C'est pour ça que c'est pour cela. C'est ici, il avait parlé de le mur de lamentation est tombé. C'est ici, il avait parlé de cela, non? Le mur de lamentation est tombé. Et c'est à ce moment j'ai parlé de mur de lamentation. Et puis j'ai parlé de John Fundu. Que John Fundu, il sera non patent. C'est ça, n'est-ce pas? Et puis il dit qu'une chose que j'ai remarqué qui m'a troublé, c'est Israël. Et il dit, ça ne me trouble pas parce qu'il sait que l'évangile va retourner vers eux. Mais c'est un moment critique. Ça, c'est pour l'église maintenant, pour les ceux des nations. Parce que si l'évangile retourne à eux, ça veut dire qu'il n'y a plus de salut du côté du monde. Et par conséquent, l'enlèvement a eu lieu. Vous voyez à quel moment on se retrouve là maintenant. C'est compliqué. Donc vous dites, Jésus-Christ, il a payé mon sacrifice. Alors par conséquent, ma place est prête. Si la place est prête, il faut se préparer en conséquence. Parce que quelque chose est sur le point d'arriver. Alors j'ai vu le ciel s'assombrir en pleine journée. Regardez à l'esprit maintenant. Et j'ai vu 13 arcs-en-ciel au ciel. C'est ça, c'est ce qui me dépasse. Vous m'avez suivi, frère? Vous avez suivi ce qu'il est dit? En tout cas, veuillez m'entendre. Si vous me comprenez, pour moi, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais je vous dis tel que j'ai vu. J'ai vu le ciel s'assombrir. Ça, c'est pas la qualité que vous dites que vous dormez. C'est en pleine journée. Et puis subitement, vous voyez comme ça menace, comme s'il va pleuvoir. Le truc cloud noir là, ça se rapproche et puis ça devient noir. Vous dites, ça c'est la préparation des pluies qui va tomber. Les gens commencent à s'affairer sur la terre. Ils croient que c'est la pluie, mais c'est pas la pluie. Parce que quelque chose qui s'observe partout. Ça c'est pas l'éclipse du soleil. C'est quelque chose qui est sur la terre et les gens peuvent observer.
Vous pouvez toucher du doigt. Vous pouvez, parce que moi j'ai approché mon doigt au niveau de l'arc-en-ciel. J'ai gratté sur le ciel comme ça. Ne me dites pas que j'étais géant comment pour je suis court, c'est vrai. J'ai approché mon doigt sur ça, j'ai touché l'arc-en-ciel. Mais l'arc-en-ciel était 13 dans le ciel. C'est ça qui était bizarre. Le signe dans le ciel. Et ce signe-ci dans le ciel, pendant que j'observais ceci dans le ciel, je savais au-dessus de là où je me trouvais, au-dessus du ciel qui était au-dessus de nous. Je pouvais savoir que quelque chose est sur le point d'arriver. Mais les gens attendaient comme si c'était la pluie. Mais ce phénomène qui s'est passé là-bas, les gens savaient que quelque chose d'anormal s'est passé. Les scientifiques ont commencé à vouloir amener quoi? Les explications. Ne sachant pas que c'était le Seigneur qui était sur le point de faire son entrée par des manifestations, des prodiges bizarres sur la terre pour effrayer la terre. Notez, merci Père, merci. Notez le livre de Genèse chapitre 9. Notez, on va lire ces événements, puis je vais... Merci Père. Vous y êtes? Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Notez les versets 9 à 17. Vous y êtes? Et le prophète Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe. Merci Père. Merci Père. Alors ceci nous implique quelque chose sur le point de se passer sur la terre qui va effrayer la terre. Quand la Bible parle d'effrayer la terre, en tout cas j'arrive. Ésaïe, j'ai dit quel livre déjà? Ésaïe, c'est ça? Ésaïe. Chapitre 2, verset 17 à 21. Vous y êtes? Le psaume 76. Psaume 76, verset 9. Assieds-toi là. Lève-toi tout à soir. Psaume 76, verset 9. Vous avez noté? Amen. Notez le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. On va s'arrêter là-bas. Au fur et à mesure, si on continue, si ce qui vient, je vais vous en donner. Notez 2 Pierre, chapitre 3, frère. 2 Pierre, chapitre 3. Donc, des choses terribles arrivent sur la terre. Se préparent dans les cieux pour la terre. Vous voyez comment on est vivre depuis. En réalité, si vous croyez Dieu de la bonne façon, vous allez arriver à un niveau donné où vous allez voir comment les païens sont en train de juger Dieu. Au point où même les croyants en Dieu se mettent en question. Les religions sont sur la terre, tout le monde fait sur la terre. Enfin, on dit même que plus les gens prient, même plus ça va les mal en pire. Et donc on se pose la question, où est Dieu? Dieu a-t-il, au point où même les newspapers, les papiers des journaux, d'autres titres, Dieu a-t-il abandonné la terre? Quand une catastrophe arrive, on se pose la question que est-ce que vraiment Dieu existe pour que ces choses se passent? Dieu va effrayer la terre. 13 arcs-en-ciel. Et quand ces arcs-en-ciel sont là, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu le ciel lorsque les gros avions, les avions des chasseurs, les avions militaires passent rapidement. Et vous voyez les tracés, vous voyez que c'est tracé là. Donc c'est tracé comme ça. Mais normalement, en science on explique que ce sont les gouttes de pluie qui tombent quelque part, qui sont réfléchies par le soleil et qui amènent cet arc-en-ciel. Mais cet arc-en-ciel, s'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas le soleil dans le ciel. Enfin, il y avait la clarté et puis ça s'est assombri, ça s'est assombri tout le temps. Mais regardez, observez les hommes sur la terre. Pendant que je suis là observant ce qui se passe au ciel, en sachant que voilà quelque chose qui est sur le point d'arriver, je me tourne, je regarde, quelqu'un aussi au bar, il discute, il parle de tout, il boit la bière. D'autres sont en train d'aller au marché. Mais ils ne savent pas que sur la tête, quelque chose a laissé préparer. Souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans l'éternité. C'est devant nous maintenant. Dieu va effrayer la terre avec des prodiges. Quand ça va arriver, il y aura des explications physiques. On va arriver, les scientifiques vont dire des choses à la radio. Mais en tout cas, quand ça va arriver, il y aura des retombées sur la terre parce qu'il y aura des morts à cause de ceci. Des 13 arcs-en-ciel. Et puis quand je suis sorti de cette vision, il y a 13 arcs-en-ciel. J'ai commencé à méditer sur certains événements. Vous avez suivi les enseignements du Sénégal, c'est ça? Qui a suivi les enseignements qu'on a fait au Sénégal? Ok, là l'enseignement que j'ai fait au Sénégal, j'ai parlé de ma rencontre avec Abraham. Et qu'Abraham me parlait de certains événements. Qui a suivi ça?
On a suivi. Donc tu es le seul à avoir suivi ça ici. Bon, ok, donc il y a certaines choses qu'il parlait, où Abraham a dit par rapport à ce qui devait arriver, parler de ma femme, parce qu'il parlait de ma femme, on était assis là, il était parler de ma femme, parler de Sarah, ce qui s'est passé avec Sarah, avec lui, et puis quand il me parlait, il me parlé d'Israël, de ce qui a laissé passer sur la terre. Donc ces choses-ci annoncent des changements sur la terre. Et donc, Israël, il faut surveiller. Israël, il faut surveiller. Des grands bouleversements vont arriver dans le gouvernement